Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cyril Seguenot, l'auteur du blog Bureautique Efficace. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un fichier Excel qui va vous permettre de suivre votre consommation d'électricité. Je l'utilise moi-même depuis pas mal d'années. Alors, vous pouvez trouver le lien de téléchargement de ce fichier juste en dessous dans la description de la vidéo. Ce classeur Excel est donc composé de 4 feuilles que vous voyez ici en bas: accueil, tarif, relevé base, relevé heure pleine, heure creuse. Je vais les détailler un par un. Donc la feuille accueil est simplement un mode d'emploi du classeur. Donc il vous explique à quoi sert ce classeur, quelles sont les limitations de l'outil, comment paramétrer et comment l'utiliser en utilisation courante. Et puis il vous explique un petit peu également les calculs, les règles de calcul que j'ai utilisées. Donc commençons par l'onglet tarif, la feuille tarif. Donc cette feuille contient les tarifs réglementés de l'électricité en France. Alors évidemment, ces tarifs varient dans le temps. Donc ici, j'ai noté la date d'effet. Donc bien sûr, il faudra mettre à jour ces tarifs au fur et à mesure qu'ils évolueront. Pour ça, j'ai mis un lien ici vers une page web sur laquelle on peut récupérer ces tarifs. Donc dans cette feuille, nous avons deux tableaux, option de base, option heure pleine, heure creuse, qui donnent les tarifs pour chacune de ces options. Alors il existe aussi d'autres options que ces deux-là, mais ces deux-là sont les principales, et je n'ai pas géré les options un peu plus spécifiques. Donc en option base, le tarif est le même quelle que soit l'heure, et donc il dépend de la puissance à laquelle vous avez souscrite. Donc ça va de 6 kVA à 36 kVA. Donc le prix du kilowattheure est quasiment le même pour toutes les puissances, sauf pour la première. Par contre, c'est le prix de l'abonnement qui varie pas mal. Ensuite, donc, vous avez les tarifs de l'option heure pleine, heure creuse. Donc cette fois, on a deux tarifs. Donc le prix du kilowattheure en heure pleine, HP, et en heure creuse, HC. À noter également que l'abonnement varie, évidemment, en fonction de la puissance à laquelle vous avez souscrit. Donc, en plus de ces tarifs, il y a une taxe qui s'applique, qui s'appelle la contribution tarifaire d'acheminement, CTA. Alors cette taxe est complexe à calculer. J'ai pas réussi à trouver les règles de calcul exactes, tellement elles sont complexes en fait. Donc normalement elle varie en fonction de la puissance aussi, mais bon, la variation n'est pas énorme, et donc pour des raisons de simplicité, j'ai mis simplement ici une valeur fixe, donc que vous devrez ajuster en fonction de ce que vous aurez vu sur vos factures. Alors pour information, j'ai mis aussi un lien sur la façon dont vous pouvez calculer cette CTA en ligne. Il y a un outil en ligne dans lequel vous rentrez vos différents paramètres et qui vous calcule cette valeur de CTA. Alors juste pour information, j'ai également mis ce petit tableau ici qui représente les taxes qui s'appliquent sur vos tarifs d'électricité, mais qui sont déjà incluses dans les tarifs qu'on a vus dans les tableaux précédents. Donc c'est juste pour information. Donc voilà pour cette feuille tarif. Donc toutes ces valeurs seront utilisées automatiquement par les deux autres feuilles, relevé base et relevé heure pleine, heure creuse, que nous allons voir. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est de mettre à jour ces tarifs-là, ces deux tableaux-là, quand les tarifs évolueront. Donc espérons que ça ne soit pas très souvent. Ok, passons maintenant donc à la feuille relevé base. Donc comme son nom l'indique, cette feuille permet de suivre vos relevés avec l'option tarifaire de base. Alors comment ça fonctionne? Donc vous avez trois parties. La première partie, c'est la situation initiale. C'est-à-dire vous allez relever votre compteur à une date qui sera la date initiale. Donc ici, j'ai commencé par exemple le 1er janvier 2017 et mon compteur avait cette valeur. Et puis vous allez renseigner ici à quelle puissance vous avez souscrit. Donc c'est une liste déroulante qui reprend les valeurs qui sont disponibles dans le tableau tarif. Ensuite, en dessous, vous avez un tableau dans lequel vous allez renseigner vos relevés. Donc dans ce tableau, tout ce qui est en gris est calculé automatiquement, et ce qui est en bleu ici, c'est ce que vous renseignez. Donc un relevé, c'est ni plus ni moins que une date et puis une valeur du compteur. Donc vous ajoutez vos valeurs comme ça régulièrement. Et donc le tableau calcule automatiquement un certain nombre de valeurs. Donc ici, la durée en jours depuis le dernier relevé, c'est-à-dire que si j'ai ici deux relevés, la valeur 71 là, c'est la différence entre cette date-là et cette date-là. Et puis pour le premier relevé, cette valeur-là, c'est la différence entre cette date-là et la situation initiale. Donc là, j'ai quasiment un an. La deuxième colonne, c'est la consommation en kilowattheure sur cette période. Donc ici, depuis la situation initiale jusqu'au premier relevé. Et puis donc, par exemple, sur la deuxième ligne, entre ce relevé-là et celui-ci, sur la troisième, entre celui-ci et celui-ci, etc.
La colonne suivante représente la valeur moyenne de la consommation journalière. C'est-à-dire que c'est la division de la consommation sur la période par le nombre de jours. Donc ça vous dit grosso modo combien vous consommez par jour. Et donc la dernière colonne, c'est le coût associé. Donc le coût est calculé évidemment en fonction des tarifs repris ici à partir donc de la puissance que vous avez sélectionnée. Donc si par exemple ici j'ai sélectionné 9 kVA, je suis en tarif option de base, donc le prix qui sera utilisé c'est celui-là. Donc le coût est calculé en tenant compte donc, de la consommation, mais également de l'abonnement. C'est-à-dire que l'abonnement est intégré dans le coût et proratisé sur la durée de la période. Donc c'est-à-dire que vous avez dans ce coût-là un morceau de l'abonnement pour les 71 jours de consommation. Donc vous remplissez comme ça vos différents relevés. Alors, plus vous aurez des relevés qui seront rapprochés dans le temps, évidemment, plus vous aurez ensuite un graphique qui sera précis. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un relevé par mois, c'est pas trop contraignant, et puis ça permet d'avoir une bonne idée de l'évolution de la consommation. Alors, ce qui est bien, c'est que, comme on va utiliser cet indicateur valeur moyenne de la consommation par jour, c'est pas dépendant de la date vraiment à laquelle vous faites vos relevés. Si vous les faites en début de mois, c'est très bien, bon, moi c'est ce que j'essaie de faire, mais si vous en faites au milieu de mois, ou n'importe quand dans le mois, simplement vos mesures ne seront pas régulières, mais vous aurez toujours une courbe quand même qui sera représentative. Donc pour ajouter une valeur dans ce tableau, vous positionnez simplement sur la dernière case en gris du tableau et vous appuyez sur la touche tabulation. Ça va rajouter une ligne automatiquement. Donc ici on a des erreurs parce qu'évidemment on n'a encore pas saisi les valeurs. Pour saisir la date, alors vous pouvez la saisir à la main, mais il y a une petite astuce, vous pouvez appuyer sur CTRL point virgule, ça renseigne automatiquement la date du jour. Et puis donc vous renseignez ici votre valeur de relevé. Donc mettons par exemple quelque chose comme ça. Voilà. Et donc les calculs sont faits automatiquement. Et vous avez certainement vu également que le graphique se met à jour automatiquement aussi. Si vous voulez supprimer une ligne du tableau, vous mettez votre curseur comme ça sur le bord jusqu'à ce que il se transforme en petite flèche comme ça. Et puis vous faites un clic droit à supprimer, ligne du tableau. Ou alors, il y a un raccourci clavier qui est CTRL-. Dans le bas du tableau, j'ai mis quelques valeurs moyennes ou sommes. Donc ici, c'est la somme des jours. Ici, c'est la consommation totale sur cette durée-là. Et ici, donc, c'est la consommation moyenne. Donc, le total de la consommation divisé par le nombre de jours. Et puis enfin, en dernier, vous avez le coût total. Donc, associé à ce tableau, vous avez ici un graphique donc, qui, comme on vient de le voir, se met à jour en temps réel. Donc, graphique qui représente la consommation moyenne en kilowattheure par jour au cours du temps. Donc là, c'est une échelle par mois. Donc vous voyez que les chiffres là sont repris directement sur la courbe, donc comme ça il n'y a pas besoin d'échelle sur la gauche, je trouve ça plus clair. Donc passons maintenant à la deuxième feuille relevé, heure pleine, heure creuse. Donc le principe est le même, sauf que cette fois vous avez deux tarifs à relever, c'est pour ça que dans la situation initiale il y a deux colonnes à remplir, relevé, heure creuse et relevé, heure pleine. Et puis donc dans le relevé, dans le tableau de relevé, c'est la même chose, vous avez deux colonnes à remplir. De ce fait, dans les colonnes calculées, on a également deux colonnes qui se calculent automatiquement, la consommation en heure pleine et en heure creuse. Voilà. Donc le principe est le même, un graphique de l'évolution de la consommation quotidienne moyenne en kilowattheure au cours du temps. Et puis on a un second graphique cette fois, qui va représenter la répartition de la consommation entre les heures pleines et les heures creuses. Évidemment, le but, c'est d'avoir le maximum de consommation en heures creuses, puisque ça coûte moins cher. Donc la partie en clair ici, c'est la consommation en heures creuses, et la partie en foncé, c'est la consommation en heures pleines. Et donc tous les chiffres qui sont affichés, c'est simplement les valeurs des consommations en heures creuses et en heures pleines pour les différents mois. Voilà, donc ça vous permet de suivre cette évolution aussi dans le temps, ce qui peut être intéressant. Donc même principe pour rajouter une ligne, vous cliquez sur la dernière colonne, vous faites tabulation, et les deux graphiques se mettront à jour automatiquement. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation de ce classeur Excel. Je vous rappelle que vous pouvez le télécharger via le lien que vous trouverez dans la description juste en dessous de cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, on rentrera dans la partie technique et donc je vous expliquerai comment j'ai réalisé ce classeur Excel.
En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.